Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours avec mes cheveux gris, donc j'enchaîne avec la vidéo que vous avez vue la semaine passée. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va un petit peu vous annoncer ce qui va arriver aussi sur cette chaîne, parce que pour le moment, vous avez eu que des re-uploads de ce que j'avais déjà mis sur ma chaîne principale. Je crois qu'il y a un Jelly Belly qui est déjà sorti, oui, en tout cas, ça va sortir la semaine prochaine, qui date de 2015. Il y avait le Slow Up qui datait d'il y a d'un an. Enfin voilà, bref, c'était pas mal de re-uploads. Et du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous annoncer l'un des thèmes qui va arriver sans horaire fixe. Donc ça arrivera certainement en dehors des dimanches. Vous savez qu'il y aura certainement des live réactions sur les matchs de la Juventus en Champions League, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il y a pas mal de rumeurs qui disent que Cristiano Ronaldo va venir à la Juve. J'espère que ce n'est pas des fausses rumeurs, mais du coup, je pense sincèrement que ça réveille un peu ma hype pour la Juventus, parce que vous savez que j'ai été fan jusqu'à 2006. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours suivi la Juve sans forcément suivre les matchs. Je suis toujours fan, je suis toujours l'actualité de la Juve, je sais tous les résultats, je regarde les highlights, mais je regarde jamais les matchs du début à la fin. Donc justement, ça va arriver, donc certainement début septembre, en tout cas quand la Champions League recommencera à partir des phases de groupe, donc avec des live réactions. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, je suis là un peu pour vous raconter encore une fois une histoire, en fait, mon histoire. De quoi j'étais fan avant de suivre du catch, comme sur ma chaîne principale, ou le foot, comme vous allez le voir plus tard sur cette chaîne-ci. Donc, il faut savoir que j'ai beaucoup joué à des jeux de Nintendo. Je suis extrêmement fan des Mario, donc Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2. J'ai fait Super Mario Sunshine que j'ai jamais fini parce que j'avais pas récupéré toutes les pièces bleues. Les Mario Kart, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Super Mario Odyssey, il n'y a pas si longtemps que ça, les Mario Party. Il y a eu tous les Zelda pratiquement, auxquels j'ai beaucoup joué, à part lesquels j'ai joué Ocarina of Time. J'ai jamais joué Majora's Mask non plus, mais j'ai déjà regardé plusieurs let's play sur YouTube, donc je les connais presque par cœur. Et tout premier aussi sur Game Boy et Game Boy Color, que je n'ai, enfin c'est pas vraiment le tout premier, mais c'était les premiers sur console portable que je n'ai pas fait et que je ne connais pas du tout. C'est les Oracles, je crois. Donc les Zelda, ça a vraiment été une chose que j'ai vraiment bien torché. Là, le dernier Breath of the Wild, j'ai tout fini le jeu. Il me manque juste à trouver les différents Korogu parce que je crois qu'il m'en manque encore presque 700. Et j'ai joué surtout, et vous le savez, je suis un très grand fan de Pokémon. Vous l'avez vu, je crois, il y a 2 semaines avec le 151 Pokémon Challenge. Je suis un grand fan, j'ai suivi depuis la version bleue jusqu'à la version lune et soleil. J'ai jamais joué aux versions ultra lune et ultra soleil parce que c'est les seules d'ailleurs auxquelles j'ai jamais joué. Parce que je trouve qu'elles sont trop copiées-collées de lune et soleil. Mais sinon, je connais tout de tout. Vraiment, je connais tout chez Pokémon. Pour les gens qui s'y connaissent, Pokémon, c'est pas seulement faire le mode aventure, récupérer les 8 badges ou faire les tours des îles pour Lune et Soleil, et puis terminer avec la Ligue Pokémon. Et peut-être faire les épisodes après, comme par exemple l'épisode Delta dans Rosa. C'est pas que ça Pokémon. Il y a tout ce qui est entraînement, donc vraiment monter les Pokémon et les farmer jusqu'au niveau 100. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, clairement, j'ai plus le temps et puis ça me fait un peu chier. Il y a tout ce qui est stratégique, donc utiliser vraiment les bons moves qui sont adaptés à des adversaires, anticiper les changements. Enfin, pour ça, je vous laisse voir la chaîne de Fieldrong que j'adore. Mais moi, en l'occurrence, je crois que j'ai appris qu'il y a 5 ans, qu'il y avait une différence entre défense et défense spéciale, puis entre attaque et attaque spéciale. Donc, c'est pas du tout mon truc, la stratégie, hein, je vous le cache pas. Je sais les enfin, je sais ma table des types, ça c'est clair et net. Mais après, je suis pas là le mec qui va, moi, quand je joue, je suis pas là pour booster avec des plénitudes et tout ça. Moi, je fais le bourrin, je suis un gros noob à ce niveau-là. Donc, c'est pas mon truc. Moi, ce que je fais, et ce que je faisais plutôt, ce que j'ai fait jusqu'en 2012, c'est la chasse. Chasse avec un S au début et pas avec un C. Et qu'est-ce que la chasse? Eh bien, la chasse, c'est chasser un Pokémon. Ça, c'est de toute façon logique. Mais les Pokémon shiny ou chromatiques en français. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un Pokémon chromatique? Alors, un Pokémon chromatique, c'est un Pokémon brillant. Donc, il y a une étoile ou plusieurs étoiles. Ils brillent et ils n'ont pas la même couleur que leur Pokémon. Par exemple, Pikachu, tout le monde connaît Pikachu, il est jaune, et en mode chromatique, il est un peu plus orangé. Vous allez me dire, ouais, mais quel est l'intérêt en fait de faire ça? Je veux dire, un Pikachu normal et un Pikachu chromatique, ça revient à peu près au même. Alors, il faut savoir que le Pikachu chromatique a des stats plus élevés pour la stratégie, mais c'est surtout pour un aspect de collection. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Pokémon, qui font le mode aventure et qui complètent leur Pokédex pour vraiment avoir tous les Pokémon, ou même dans Pokémon Go par exemple.
mais même moi j'y joue, je suis niveau 24 au moment où je tourne cette vidéo, c'est pas beaucoup, mais voilà. Mais on va tous chasser des Pokémon pour compléter notre Pokédex. Ben là, c'est encore plus relevé parce que compléter le Pokédex chromatique, il n'y a personne au monde qui l'a fait parce que je ne sais pas combien il y a de Pokémon au jour d'aujourd'hui, mais on est à plus de 800. Et juste pour vous dire, rencontrer un Pokémon chromatique, il faut, en tout cas il fallait sur les anciennes versions, une chance sur 8192. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais un Pokémon rencontré, c'est 30 secondes. Et rien ne vous dit que vous allez rencontrer un Pokémon pile au 8192e. Peut-être que ça va vous durer 20 000 rencontres. Et puis, il y a plusieurs façons de chasser. Il y a la chasse dans les hautes herbes d'un Pokémon, il y a la chasse devant un Pokémon et on éteint la console, enfin reset de la console lorsque le Pokémon rencontré n'est pas shiny. Enfin, il y a plusieurs sortes et aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie en tant que SH et en tant que Shiny Hunter plutôt, donc chasseur de Shiny. Et je vais vraiment englober, je vais pas englober les échanges, obtenir des Shiny par échange des adversaires qui vous donnent les leurs, ça m'intéresse pas. Obtenir des shiny par Pokéradar, je vais pas vous expliquer ce qu'est le Pokéradar, mais ça m'intéresse pas parce qu'on n'a plus une chance sur 1192. Puis les nouvelles versions, elles ont un petit peu, je trouve, nerfé cette chasse au shiny parce que on peut avoir le charme chroma, je crois que ça s'appelle, qui réduit de 2 ou même de 4, je ne sais pas, je suis pas du tout, je suis pas un connaisseur parce que je n'aime pas cet objet, mais au lieu d'avoir une chance sur 8192, on va avoir plus qu'une chance sur 1024 ou je sais plus combien c'est, dans 1048, bref. C'est pas grave, dans tous les cas, ça m'intéresse pas, je suis pas là pour maximiser mes chances de rencontrer, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait en ayant une chance sur 8192 et je vous assure que d'avoir une chance sur 8192 quand vous en rencontrez un, vous avez beaucoup de stress, déjà vous avez beaucoup de joie de rencontrer un parce que à l'époque, mon dieu, mais j'ai chassé Groudon Shiny que je n'ai toujours pas aujourd'hui, j'avais fait 13 000 rencontres, je crois un peu plus de 13 000 rencontres et je vous assure que de rencontrer un Shiny, mon tout premier qui était l'Umivol Shiny à l'ouest de Lavandia sur Pokémon Ruby, c'était un truc de malade. C'est un truc de malade. Je l'avais chassé pendant 3 mois. Pas intensivement, mais pendant 3 mois. Et quand il arrive, c'est de la joie. Et au moment où vous le voyez, vous l'avez peut-être pas forcément. Vous devez d'abord le capturer. Il y a beaucoup de stress qui arrive. Être Shiny Hunter, c'est quelque chose qui est assez dingue. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Comment j'ai connu le site shinyhunters.free.fr, quels Shiny Hunters m'ont vraiment fait rêver. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi j'ai arrêté tout ça. Bien, alors, on va commencer avec la première partie, comment j'ai fait pour découvrir ça. Mais il faut savoir que mon tout premier shiny, en fait, c'était pas Lumivol Shiny, c'était Aspico Shiny sur Pokémon Argent, si je me souviens bien. Donc c'était juste à droite de la ville de la première arène. Je me souviens plus comment elle s'appelle. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai rencontré ce Aspico Shiny, que je n'avais pas capturé, je sais pas pourquoi, et que j'avais cherché énormément. J'ai passé un temps monumental à chercher un autre par la suite. Et en fait, je crois qu'à l'époque, et ça c'est peut-être à reconfirmer pour les connaisseurs, mais je crois que sur ces versions, on pouvait en avoir que un avec le Léviator rouge. Et je vais en venir, le Léviator rouge, c'est le premier shiny que tout le monde pouvait avoir. En tout cas, c'est là, c'est dans ces versions que les shiny et où les chromatiques ont fait leur apparition dans Pokémon, avec ce fameux Léviator rouge au lac Colère, je crois au nord d'Ecorcia, si j'ai pas de bêtises, ou en tout cas au nord de la 7ème arène, je sais plus comment ça s'appelle la ville. Mais c'était vraiment un truc de malade et c'est là que ça a éveillé ma curiosité. Et là, forcément, je vous rassure, le Léviator rouge, c'est une chance sur une de l'avoir forcément en rouge au lieu du bleu parce qu'il est chromatique. Mais à partir de ce moment-là, donc à la sortie de Argent et Or, je crois que c'est en 2001, j'avais 10 ans. Et ce que je faisais, c'est que je forçais en guillemets mon frère qui avait 5 ans à chasser un autre Léviator parce qu'à l'époque, je croyais qu'il y avait plusieurs couleurs de chromatique. Mon frère avait trouvé le Léviator rouge une deuxième fois et du coup, j'étais un petit peu déçu et c'est là qu'est arrivée un peu ma passion. Même si effectivement j'ai pas commencé à chasser, j'avais toujours cet espoir de trouver d'autres de shiny dans les autres herbes sans forcément les chasser, mais j'ai eu un intérêt qui a commencé à se développer à partir de ce moment-là. Et à partir de là, donc vous aurez toute la liste et vous allez voir l'obtention, la date d'obtention pardon de ces shiny. Vous allez voir que ça va s'arrêter en 2012. Et en 2012, j'ai totalement arrêté avec, je crois, Couverture. Je crois que c'est mon dernier shiny et ça fait donc plus de 6 ans. Ça va faire 6 ans bientôt d'ailleurs que j'ai pu toucher justement à Pokémon, en tout cas pas pour la chasse. Bien sûr, j'ai pas toujours été dans mon coin, j'ai justement intégré shinyhunters.free.fr sous le nom de 1000. J'avais été, alors je sais pas si vous... De toute façon, cette chaîne-là ne fait pas beaucoup de vues, mais ce serait dingue que l'un de mes collègues il y avait eu la SHTC, voilà, il y avait plusieurs petits tournois sur shinyhunters.free.fr
et j'avais participé à la SHTC avec Dieu, un autre et Shinichi Kudo, et on était arrivé je crois deuxième ou troisième, j'avais fini deuxième au tour de Kanto où Tom était arrivé premier avec 16 shiny et moi 10 si je me souviens bien. Il y avait eu aussi le Secret Hunting où j'avais terminé premier. Enfin bref, shinyhunters.free.fr avec Link Elf, Link Enfant, Mystique 251. Enfin vraiment, il y en avait vraiment plusieurs. Red Knight ou Red Light, je sais plus. C'était une période magique parce que tous ces gens-là, ben en fait c'était un site pour répertorier ces shiny. Il y avait chaque fois un petit texte qui expliquait comment ils avaient eu leur shiny, et je trouve que c'était assez incroyable de montrer à quel point les gens pouvaient être motivés pour avoir un shiny. Je me souviens d'un gars, genre je sais plus du tout son nom, qui était allé au bois Clémenti, donc la version Ruby et Saphir, et qui avait chassé vraiment le balignon. Il était tombé sur 13 Chonipot shiny. Le mec avait chassé pendant plus d'un an. C'était incroyable. Certains le disaient mais que c'était vraiment un abruti alors qu'il pouvait en avoir un balignon à d'autres endroits plutôt que de s'acharner. Et moi je faisais partie de ces gens qui l'admiraient parce que putain, quelle motivation quand même et quelle persévérance pour avoir le balignon qu'il avait finalement eu, je crois, après plus d'un an. Donc vous voyez, shinyhunters.free, ça a décuplé ma motivation. Et je crois qu'à partir de 2012, j'ai eu mon couverture, et justement, shinyhunters.free.fr n'existait plus. Enfin, il existe, mais il n'était plus autant actif. En tout cas dans les forums qu'auparavant. En 2009, c'était vraiment l'âge d'or un peu pour shinyhunters.free.fr. Donc s'il y a des gens qui étaient sur ce site-là à cette époque et qui se souviennent de moi, même si j'ai pas été très longtemps quand même sur ce site en tant que 1000, j'ai fait peut-être 1 an et demi, 2 ans, ce serait cool de les mettre dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous laisse aller voir le site, il est en lien dans la description. Et comme ça, vous pourrez aller voir tout ça et voir un petit peu la gueule que ça avait, mais c'était vraiment chouette. Voilà, tout ça pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'en ai eu 34, même si j'en ai 100 tout avec Pokéradar et tout le reste, des échanges, même des cheatés que j'ai eu avec les échanges miracles. J'en ai 100, mais officiellement pour moi, j'en ai 34. Et aujourd'hui, j'aimerais arriver à peut-être 50, mais il y a plusieurs Pokémon que j'ai jamais eu en shiny. Je vous l'ai dit avant, Groudon, je l'ai chassé depuis 2006. J'ai recommencé à le chasser il y a quelques jours et j'en suis à 13 600 reset toujours sans l'avoir. Il y a Mediana aussi, j'ai fait beaucoup de rencontres pour Mediana et j'étais tombé sur Zigzaton sur la route 103 dans Pokémon Ruby et Saphir. Je vais le rechasser encore une fois sur Soul Silver ou pour Groudon sur Soul Silver et pour Mediana sur Ruby Omega. J'aimerais avoir ce Roselia, ça pourrait terminer en beauté aussi un petit peu ma carrière de SH. Mais tout ça pour vous dire, cette longue parenthèse pour vous dire que sur cette chaîne, il peut y avoir par exemple ce mardi une vidéo live de moi qui capture par exemple Roselia Shiny. Je veux vous présenter mes différentes réactions et mes captures de Shiny sur cette chaîne. Donc ça peut très bien arriver 2 shiny en 2 jours comme aucun pendant 6 mois. Ça dépend de ma motivation, ça dépend aussi de ma chance, parce qu'il faut avoir de la chance pour avoir un shiny. Et puis je vous les présenterai, alors je vous rassure, je ne fais pas sur mon PC, donc ce sera filmé au smartphone, peut-être ma réaction sera filmée au smartphone, puis après je basculerai toujours en mode smartphone sur ma DS ou ma 3DS. Donc ce ne sera pas du grand level niveau montage, mais encore une fois, cette chaîne n'est pas là pour ça. Elle est là pour que je m'éclate, pour que je partage mes passions. Et c'est pour ça que j'avais envie de déjà vous présenter un peu qu'est-ce qu'un shiny, qu'est-ce que Pokémon, qu'est-ce qu'un shiny, et vous présenter pourquoi, et vous expliquer pourquoi. Il y aura peut-être des vidéos de capture de shiny dans les prochains jours, voire semaines, tout dépend de ma chance. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur WWE Open, sur ma chaîne principale, qui sont fans de catch, qui sont aussi fans de Pokémon. Dans tous les cas, ça me fait plaisir si ces gens-là peuvent me dire dans les commentaires. Je vais pas les citer parce qu'on a un peu honte, mais je vais pas les citer, mais ce serait cool que vous pouviez me dire dans les commentaires si vous aimiez les shiny, si vous en aviez eu de manière legit, et puis si vous êtes content de voir peut-être des live réactions de shiny. Dans tous les cas, moi je me filmerai et je vais commencer ça dès ce soir. Je sais pas si je vais faire Groudon ou Mediana, mais dans tous les cas ça peut être cool que je vous filme des réactions. J'ai déjà hâte parce que c'est con, c'est enfantin, il y a plein d'autres choses plus intelligentes à faire, mais voilà, c'est du divertissement. Et puis, il y a bien des gens qui se filment et qui ont fait un buzz monumental sur YouTube en se filmant en ne faisant rien. Ou en buvant du jus d'orange, comme Pacific Sound. Donc, au final, pourquoi je vous partagerai pas cette passion-là qui pourrait ressurgir? Et ça peut être juste cool et puis on se prend pas la tête. Voilà. Bref, cette longue vidéo pour vous dire tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis peut-être à tout bientôt pour la capture du 35e shiny.